fédération de Fouta. Et au cours de cette assemblée, il a fait des annonces disant que le chef de l'État avait miné son parti et vous, étant membre de la mouvance et député à l'Assemblée nationale, comment avez-vous perçu cette nouvelle? Bon, si c'est en tant que député de l'Assemblée nationale, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si c'est également en tant que... Je ne suis pas membre forcément de la mouvance, je suis porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Si c'est sur ce plan, je peux répondre. À moins que ce soit sur un autre plan. Ok, alors, sur le plan du porte-parole. D'accord, donc je vous remercie pour l'intérêt que vous portez justement au RPG Arc-en-Ciel. Vous savez très bien qu'à notre niveau, nous sommes portés aujourd'hui par donner du sens à la vision du chef de l'État qui continue à se construire autour du slogan « Gouverner autrement ». Et ce gouverner autrement voudrait sincèrement que nous soyons en mesure de rendre la prospérité partagée davantage plus expressive dans la vie des Guinéens. Et c'est ce sur quoi, justement, tous ceux et celles, en tout cas, qui souhaitent, justement, donner du sens à leur investissement politique sont en train de travailler à ce que ce pays, dans le climat de paix que nous connaissons, puisse prospérer en faveur de tous. Maintenant, que le leader principal de l'UFDG tient des rencontres à son domicile comme il a l'habitude de le faire et n'a pour sujet que prêter des intentions au président de la République, sincèrement, je ne suis pas étonné, mais ça me désole comme d'habitude de constater que le président Cellou Dalein ne s'est pas encore inscrit justement dans une logique d'union sacrée autour de la nécessité qu'on combatte l'essentiel aujourd'hui qui est la pandémie et que les Guinéens puissent justement vivre de la prospérité que nous sommes en train de partager. Mais vous le savez, quand quelqu'un est en train de dire qu'on veut miner son parti, en quelque sorte c'est un aveu d'échec. Sinon, aujourd'hui, nous avons terminé avec tout ce qui est tractation politique. Pour nous, chacun devrait travailler à induire dans son parti ce qu'on appelle l'éducation militantiste, qui souhaiterait que chaque militant puisse tirer les leçons de ce que nous avons connu, voir des militants qui estiment que lorsque nous ne sommes pas d'accord, on doit tuer, on doit casser, que chacun se dise, est-ce que c'est ce que nous voulons faire de la Guinée que nous sommes en train de construire? Et je suis sûr qu'en ce qui nous concerne, en tout cas, nous sommes convaincus que la démocratie est non seulement un mode de vie, mais doit être une éducation quotidienne au sein des partis politiques. Sinon, franchement, on a encore beaucoup d'autres choses à faire pour la Guinée que de perdre notre temps, si je peux l'appeler ainsi, à vouloir miner un parti politique qui, d'ailleurs, a aujourd'hui des militants qui sont en train d'ouvrir les yeux et qui sont en pleine débandade pour moi. D'accord. Et l'autre question, c'est justement par rapport aux annonces de la reprise des manifestations qu'ils ont annoncées récemment là. Et malgré que certains détenus politiques soient relaxés, même si c'est quand même conditionnel, et comment avez-vous perçu, qu'est-ce que vous pensez justement aussi par rapport à cette annonce de la reprise des manifestations? Je crois que ce n'est que la suite logique à ce qui traduit l'état d'esprit aujourd'hui de l'UFDG. Vous savez, quand on est en perte de vitesse, il faut bien s'occuper, ne serait-ce qu'en faisant des annonces. Mais nous sommes convaincus que, sincèrement, une large majorité aujourd'hui de l'opposition, et surtout une large majorité des militants de l'UFDG sont convaincus qu'on doit donner du sens à ce qu'on a appelé le cadre permanent de dialogue social, qui ne se veut plus politique, mais qui permet à chacun d'aller parler justement de ce que devrait être l'essence d'un parti politique, c'est-à-dire s'intéresser à la vie des Guinéens, à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, et ne pas simplement se dire qu'est-ce que je gagne ou pas. Et ça, je pense que lorsque l'UFDG est en train de brandir de nouvelles menaces, moi je dis encore que c'est de la distraction, sincèrement. La Guinée est orientée vers une émergence qui ne peut pas en tout cas avoir de retour. Et ça, nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas de marche arrière, que cette continuité en tout cas se traduise quotidiennement, que l'on puisse aujourd'hui dire aux Guinéens comment utiliser l'électricité qui se gaspille même. Les ampoules sont allumées partout, il n'y a plus de coupures, pratiquement les coupures ne vont que quelques secondes. Le Guinéen a même oublié ce que c'était que TFA. Ça, ce sont des choses qui nous intéressent. Donc franchement, quand vous nous ramenez encore à des débats de gens qui nous disent qu'ils vont encore sortir, je ne vais pas dire que j'en rigole, mais je suis encore désolé pour eux. D'accord. Merci, honorable. C'est moi qui vous dis merci, madame.